aussi ton Saint-Fils Yeshua. Oh, que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Dans la vie de ma soeur. Que Jésus soit glorifié. Dans la vie de mon frère. Que Jésus soit glorifié. Oh, ce soir encore parmi ton peuple, mon frère. Oh, Seigneur. Tu vois la soif. Oh, il y a mon Père. La soif pour mon Père. L'esprit pour ma soeur. La soif d'esprit pour mon Père. Comme il vit soumis après les courants, nos âmes pour Yahweh ensemble de toi, Seigneur. On a la soif de Yahweh. On a la soif pour la gloire. Il y a plus de toi. Il y a plus de ta présence. Il y a plus de ta révélation. Il y a plus de ta sainteté. Il y a plus de ton caractère. Il y a plus de ta puissance. Il y a plus de l'amour. Il y a plus de ton problème, de ta révélation pour la gloire. Seigneur, on a la soif. Mon frère a soif. Ma soeur a soif, mon Père. Oh, Yahweh. Seigneur, ne te cache pas. Toi, le Dieu d'Israël qui se cache. Et ce soir, nous sommes là pour te dire, nous te cherchons. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle ta gloire. Révèle ton amour. Révèle ta puissance. Révèle ta grâce. Révèle ta sainteté. Révèle ton Père et les saints. Révèle ton plan. Révèle au roi ta volonté. Révèle au roi Père ta puissance au roi des rois. Alléluia. 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 Oh Seigneur, comme les sans-voix de la chambre haute pour Yahweh assoiffés, ils ont laissé leurs occupations, ils ont laissé leurs problèmes, ils ont laissé leurs soucis. Ils étaient là au roi, dans cette chambre haute pour Yahweh pour voir, en train de gémir en ta présence, afin de se gosier, de soupirer au roi de roi, après toi, jusqu'à ce que Seigneur, tu as ouvert les vases au roi de roi de ton esprit. Tu as libéré au roi de roi, Yahweh, ta puissance. Tu as libéré au roi de Père le puissant de ton esprit au roi Père qui a dirigé ces merveilles, qui a animé au roi ces hommes et ces femmes, ces rois dans cette chambre de la Père. Ils ont été baptisés, ils ont été remplis, ils ont été saisis, ils ont été embrasés, ils ont été touchés au roi Père de ta présence. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, nous sommes fatigués de la chose. Nous sommes fatigués de la chose. Nous sommes fatigués au roi du statu quo. Nous sommes fatigués de la sécheresse. Nous sommes fatigués au roi d'une spiritualité sans départ. Nous sommes fatigués pour notre Père. Des réunions sans passion Père. Yahweh Père. Seigneur, écoute-nous au roi des rois. Afin de changer au roi de mon Père l'atmosphère de nos réunions, l'atmosphère de nos rencontres au Père. Afin que toutes les fois que nous assemblons, que le ciel soit ouvert, que la bouche de la sœur s'ouvre, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, que les langues soient déliées au roi, dans ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ, au roi des rois. Seigneur, reviens-toi. Seigneur, vivifie-nous. Oh, Seigneur. Oh, Père. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Seigneur, nous voulons. Nous désirons vivre au roi. Autre chose avec toi. Nous refusons le feu d'étranger. Nous refusons le feu d'étranger. Nous cherchons le véritable feu de l'autel, Père. Oh, votre place qui sanctifie. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. C'est toi qui changes le caractère. C'est toi qui as changé Simon en Pierre, Seigneur. Qui a changé son identité. Qui a changé son caractère. Qui a changé sa destinée. Qui a changé au roi des rois, Père. Son itinéraire, Père. Seigneur, fais grâce. Nous te supplions, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Par ainsi prier, Seigneur. Amen. Sans partager au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bonsoir à tout le monde. Wow, je suis encouragé.
pour intercéder, montrer, mais encourager de voir que la réunion peut se faire. Alléluia. Amen. La réunion peut se faire, peut être poursuivie selon le programme que nous avons commencé depuis mardi passé. Bénissons le Seigneur, qui est le maître du temps et des circonstances. Et la Bible déclare que nous devons rendre grâce à Yahweh pour toutes choses. Et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je vois que 30 minutes avant l'heure convenue pour la réunion, l'atmosphère a changé et une grosse pluie est tombée. Il dit ma femme, on ne sait même pas de l'homme. C'est passé pour un programme charnel, quoi. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Alléluia. Voilà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors moi je propose qu'on va essayer de réviser ce qu'on a partagé jeudi passé. Et s'il me reste un peu de temps, on peut ajouter un élément si possible tout ça. Et l'idée serait que nous puissions, comme demain nous avons toute la matinée, on aura le temps de pouvoir avancer doucement dans notre partage concernant l'Église de Jésus-Christ, comme disent les Écritures. Alors que nous avons commencé ce thème mardi par la grâce Seigneur, et on a continué jeudi. Il y a aussi la pluie. Le Seigneur a fait grâce que malgré la température toujours un peu menaçante, on a pu tenir la réunion pour la jeudi. Et il est essentiel que nous puissions continuer à 16h aujourd'hui. Bon, comme je l'ai dit, le Seigneur est le maître du temps et des circonstances, mais très encouragé de voir que nous sommes plus de 3. Voilà, qui nous donne la garantie que le Seigneur est pleinement présent parmi nous. Car le quota qui garantit sa présence, c'est 2 ou 3. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ce moment, il est présent. Et nous sommes plus de 3. Voilà, nous pouvons croire que le Seigneur est abondamment, profondément, immensément présent parmi nous. Alléluia. Alors, pour revenir un peu sur ce que nous avons partagé jeudi passé, d'accord, nous allons continuer, on a continué notre partage en considérant d'autres aspects par rapport à l'enseignement concernant voilà, les vérités essentielles liées à l'Église. Les vérités essentielles liées à l'Église. Et on a considéré Matthieu 16, voilà, donc je vous invite à regarder son temps encore. Matthieu 16, au lieu du verset 13, on prend le verset 18 à 21. Matthieu 16, 18 à 21. Et moi je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples, il dit à personne qui était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Voilà un peu le passage que nous avons encore considéré jeudi passé. Et dans ce passage, par rapport au contexte, il s'agit d'un entretien entre le Seigneur et les apôtres et ses disciples. Une question fut posée à savoir qu'est-ce que la foule pense de moi? Quelle est l'opinion? Qu'est-ce que la foule pense de moi par rapport à mon identité? Alors plusieurs réponses avaient été proposées parmi lesquelles d'autres pensent qu'il était Élie, d'autres pensent qu'il était Jean-Baptiste, d'autres pensent qu'il était Jérémie ou encore l'un des prophètes. Et que tous ces personnages, qu'on s'attend, furent tous des prophètes, notamment Jérémie, Ésaïe et Jean-Baptiste, ils étaient tous des prophètes. Donc pour la foule, Jésus était un vulgaire prophète comme les autres. Alors la même question va être posée aux apôtres, aux disciples, à savoir, quant à vous, que pensez-vous de moi?
Et c'est là que Pierre, aidant par le Père, aidé par le Saint-Esprit, va recevoir un éclairage, une illumination, une révélation, vous voyez ça, en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Donc c'est lui qui avait été choisi et qui devait être envoyé au temps marqué pour le salut, pour la rédemption, pour la délivrance de l'humanité. Et le Seigneur va louer, va apprécier cette réponse en disant: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu as dit, c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit de mon Père. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Alors, parmi les vérités que nous avons rappelées jeudi passé, est que, voilà, pour être membre de l'Église de Jésus-Christ, il faut d'abord que le Seigneur se soit révélé à nous. Vous voyez ça? Quelqu'un ne peut être véritablement membre de la véritable ecclésia de Jésus si le Seigneur ne s'est pas révélé à toi. Donc, il a fallu que Pierre ait reçu une révélation touchant la vraie identité de Jésus, touchant la vraie identité de la personne de Yeshua, qu'il n'était pas un homme, qu'il n'était pas un simple prophète, mais qu'il était plus qu'un prophète, le Messie, le Sauveur, le Libérateur, le Fils de Dieu. Et nous disons que les amis, il y a connaître et connaître. On peut avoir une connaissance intellectuelle de Jésus, qui ne peut nous sauver. On peut avoir une connaissance historique de Jésus, qui ne peut changer notre vie. On peut avoir une connaissance religieuse de Jésus, qui ne peut faire de nous de nouvelles créatures. Et la véritable connaissance qui peut transformer une personne, d'accord, faisant d'elle une nouvelle créature, c'est cette connaissance qui est possible par l'action du Saint-Esprit. Il est possible par l'intervention du Saint-Esprit dans notre esprit pour ôter le voile dans l'apôtre Paul parle. Il dit que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence des inconvertis, des païens, afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Alors quand l'évangile est prêché, le Saint-Esprit agit de façon à ôter ce voile, à ôter ce masque-là qui empêche les gens à avoir une véritable connaissance de la personne de Jésus-Christ. Donc l'homme ne peut être membre de l'Église de Jésus si le Seigneur ne s'est pas révélé à nous par sa parole et par son esprit. Alléluia. Et nous avons aussi dit que le Seigneur dit à Pierre que tu es Pierre qui donne Pétros, et sous ces rocs qui donne Pétra, je bâtirai mon Église. Le Seigneur a changé les noms de Simon. On les demande qui? Pierre, Pétrus. Et les changements de nom, on a rappelé que c'est l'image de quoi? Un changement d'identité, un changement de caractère. Quand le Seigneur se révèle à nous, quand le Seigneur nous sauve, il change notre caractère, il change notre identité. Païens, autrefois nous étions, on devient des enfants de Dieu. Comme il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et parmi les signes d'une véritable conversion authentique et profonde, c'est le changement de caractère. Jésus change ton caractère. Jésus te transforme de Simon à Pierre. Jésus change le cœur de Pierre en un cœur de chair. Alléluia. C'est que la prophétie avait promis que au travers de la nouvelle alliance, les hommes auront la capacité d'avoir le cœur de chair. Que par l'évangile, les cœurs de Pierre seront ôtés pour être remplacés par les cœurs de chair. Les cœurs de chair qui sont des cœurs qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu et qui sont capables, mes amis, de servir le Seigneur et de le suivre. Alléluia. Donc, l'homme ne peut être membre de l'Église de Yeshua si le Seigneur ne s'est pas révélé à nous. Et quand le Seigneur s'est révélé à nous, quand il nous sauve, il change notre identité, il change notre caractère et nous transforme. Et il dit que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Autre chose que nous avons ajouté, c'est de dire que quand nous nous convertissons, quand le Seigneur se révèle à nous,
et on se répand de nos péchés. On croit en Jésus. Dieu fait de nous des pierres vivantes. Pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Alors, nous avons dit que Jésus bâtit son église avec des pierres vivantes. Si ces bâtiments ou encore nos maisons ont été bâtis avec des briques, mais l'église de Jésus-Christ est bâtie avec des pierres vivantes. Qui est une pierre vivante? C'est toute personne à qui le Seigneur se révèle. Qui est une pierre vivante? Toute personne qui a été sauvée, qui est née de nouveau, qui est transformée, il devient une pierre vivante. Pas une pierre morte, mais une pierre vivante. Parce que tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te vivifie. Le Saint-Esprit te donne des dons. Le Saint-Esprit te donne des capacités. Afin que chacun de nous soit utile dans le champ ou encore la maison du Seigneur. Tu es pierre et sur ces rocs. Le mot roc, en hébreu, dans l'anglais, plutôt dans le pétra, dans le rocher, ou encore vos cailloux. Et là, nous avons tiré comme vérité, l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la personne de Jésus-Christ. Le pétra n'a rien à voir avec Pierre, comme l'a enseigné l'église catholique. Parce que pour les catholiques, voilà, l'église est bâtie sur Pierre. C'est pourquoi, même à Rome là-bas, voilà, l'église de Rome est bâtie sur le tombeau de Pierre. Vous voyez, ils ont mal interprété ce passage. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est une mauvaise interprétation, parce que d'après le contexte, le pétra n'a rien à voir avec Pierre étant qu'individu. Alléluia. Le pétra n'a rien à voir avec Pierre étant qu'apôtre. Mais le pétra, c'est la révélation que Pierre avait eue, à savoir Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. C'est ça le pétra. Donc la révélation sur laquelle l'église est bâtie. Donc nous avons rappelé que le fondement de l'église de Jésus, c'est lui-même. Jésus-Christ est le fondement de son église. Et Paul le confie dans 1 Corinthiens 3, 11 à 12. Et j'ai posé, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, ou encore la fondation. Personne ne doit poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement de l'église, ce n'est pas le frère Richard, ce n'est pas le frère Cédric, même l'église locale a pour fondement Jésus de Nazareth. Et quand on parle de Jésus, il s'agit de quoi? Il s'agit de la doctrine de Christ. Il s'agit des enseignements, c'est-à-dire que Christ a inspiré, voyez ça, que Christ a enseigné et que les apôtres aussi ont enseigné. C'est sous ces enseignements-là que l'église de Jésus doit se reposer, doit fonctionner et elle est assise sur ses fondements. Alors, je viens et que sous ces rocs, je bâtirai. Qui bâtit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité est que Jésus-Christ est le bâtisseur de son église. Jésus-Christ est le bâtisseur de sa propre église. À moins que ce soit l'église des hommes. Parce que ici, nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Et nous savons aussi que toutes les églises ne sont pas forcément les églises de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ a pour fondement Jésus, a pour bâtisseur Jésus-Christ lui-même. Bien évidemment, il passe par des hommes à qui il équipe, il qualifie, il donne des capacités afin que ces derniers soient utilisés comme des instruments d'édification, des instruments de construction, des instruments d'épanouissement de son œuvre. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises au pluriel, mais mon église. Et la vérité, c'est de rappeler que l'église de Jésus, elle est unique et universelle. L'église de Jésus, elle est unique et universelle. Jésus n'est pas venu, bâtir les églises. Jésus est venu bâtir quoi? L'église. L'église qui est unique. Donc l'église de Jésus n'est pas divisée. L'église est indivisible. L'église est universelle. L'église est unique. Et c'est l'ensemble de toutes les personnes
de toute nation, de toute langue, de toute tribu qui ont cru en Yeshua HaMashiach. Et parmi ces personnes, nous avons les saints qui sont morts déjà, comme les Paul, comme les Jérémie, Jérémie en plus, les Paul, les Étienne, tout ce monde-là, ils sont partis. Et il y a aussi ceux qui sont encore vivants, et que nous autres, on fait partie de cette Ecclésia universelle, invisible, qui est la véritable Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, dit le Seigneur. Je bâtirai mon Église, mon Église. Et on a rappelé que mon Église nous donne comme vérité, l'Église est la propriété de Jésus. L'Église n'est pas la propriété des hommes, d'une caste, voilà, d'une catégorie de personnes, mais l'Église de Jésus, qu'elle soit locale, qu'elle soit universelle, appartient à Jésus. Il dit, mon Église, donc c'est son bien privé, c'est son bien exclusif. Et c'est grave que les hommes se permettent de dire, mon Église à moi. C'est grave. Vous voyez ça? C'est un langage antichrist. Mon Église à moi, les pays à moi. Non, 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 non. Les fidèles membres de l'Assemblée ne sont pas les brebis des hommes. Tous, y compris nous qui prêchons, nous qui avons la charge, les âmes, la responsabilité de paix et de troupeau, nous aussi nous sommes les brebis de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Seigneur a dit à Pierre, dans Jean, je crois 21, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Il n'a pas dit plein de brebis. Hein. Il dit plein de brebis. Donc, les brebis sont les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas notre patrimoine. Ce ne sont pas nos fidèles. Mais ce sont les brebis du Seigneur à qui Dieu nous a confié la responsabilité de prendre soin, de nourrir, de protéger, de soigner, d'accompagner jusqu'à ce qu'il manifeste le caractère de Christ. Alors, les portes du séjour de mort les prévendront contre elles. Et une vérité ici, c'est de rappeler que le royaume des ténèbres ne peut rien contre l'Église authentique de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres ne peut rien contre les vrais enfants du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église a reçu l'autorité sur Satan et son royaume. Le fondateur de l'Église a vaincu le diable. Il a dépouillé Satan à la croix. Il a livré en spectacle les démons. Et il est allé même dans les Sheol pour récupérer les clés. Dans la promesse, il dit, voici je tiens les clés du séjour des morts. Donc il a maîtrisé les Sheol. Il a maîtrisé les Hadès. Il a vaincu Satan. Et tous ses acolytes ont été vaincus à la croix. Et il a fait de sa victoire notre victoire. Si lui, le chef, la tête, a vaincu, le corps aussi a vaincu. Amen. Si la tête est vainqueur, le corps aussi est vainqueur. Si la tête est puissante, le corps aussi doit être puissant. Alléluia. Telle est la tête, tel est le corps. Donc, étant confort du Seigneur, il n'y a pas à trembler devant les sorciers, devant les démons. Ça, c'est une méconnaissance de notre identité. Ça, c'est une ignorance de l'œuvre de la croix. Au contraire, c'est les démons, les sorciers qui doivent trembler devant nous. Qui doivent nous éviter, qui doivent fuir. Mais ce n'est pas à nous, les amis, de développer une attitude de peur, de crainte, de suspense, de psychose à l'égard des sorciers. Parce que le Seigneur a fait de notre paillasson. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus mon nom. Voilà, ils marcheront sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Amen. Il n'y a pas à trembler. J'ai souvent parlé de ce témoignage
que j'ai une expérience que j'ai eue à mon avis, où on avait reçu un oncle qui était venu pour les histoires de pension. Voilà, il s'est arrangé ses papiers administratifs, tout ça. Alors il devait être logé chez nous. Je devais être à l'université ou en Télégraphe, tout ça. Alors il est arrivé, on a reçu. Tout s'est passé dès le commencement. Et après, un jour comme ça, il va commencer à s'agiter pour dire que moi, j'ai volé sa ceinture parce qu'on dormait ensemble. Voilà. Oh, il est là, il est poli, c'est pas normal. Il a volé ma ceinture. Tous connaissant qui je suis à la maison, tout le monde était dans le dit, oh, Eric, a volé la ceinture. Et quand maman vérifiait, on dit la ceinture, la ceinture est là. Et c'était comme ça, des fausses accusations, oh, j'ai pris ceci, j'ai pris ceci, j'ai pris la cheville. Voilà. Moi, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Et constat est que la nuit, quand il est arrivé, je me réveille, la nuit, je constate que le monsieur est assis sur le lit. Contenu, comme s'il était en train de méditer et réfléchir. Je me dis, ah, tiens, peut-être son lit, de fatiguer. Mais, c'était récurrent, ça arrivait souvent. Quand je me réveille, assis, quand je me réveille, assis, c'est normal. Alors, quand il va continuer à me déranger, à dire que j'ai fait ceci ou cela, mon oncle a fait asseoir. Donc, mon père, il faut dire comme ça. Il m'a dit, arrête. Le seul défaut que je reproche à cet enfant, c'est qu'il prie trop. Il prie trop. Mais jamais que tu vas le retrouver au prix d'un, je ne sais pas, cigarette, la boisson, tout ça. Le seul défaut, c'est qu'il prie trop. Donc arrête. Et jusque-là, je ne comprenais rien. Et c'est ma grande soeur, quand il m'a appris ce qui s'est passé, puis il m'a dit, bon, il dit ça bien. Il apporte pas là-bas à quartier Mouyonzi. Il fait partie d'un club de sorciers à Port-Noir, au quartier Mouyonzi. Et ils ont détruit des familles. Ils ont détruit, voilà, des familles avec la sorcellerie. Ils ont créé tout un club de sorciers au quartier Mouyonzi. Il dit, ah, voilà pourquoi il dort la nuit. C'est là que je comprends ce qui s'est passé. Alléluia. Il était étouffé. Alors que je ne dérangeais pas. Je ne dérangeais pas. Ah, c'est un aîné, tout ça. Même quand je priais, je priais plus souvent au fond de mon cœur. Je ne pas les déranger. Donc, c'est quand je partais au boulot, lui il dormait. Mais la nuit, il a assis là, il ne venait pas dormir. C'est sûr qu'il n'allait pas sortir de son corps. Alléluia. Et ça m'avait tellement encouragé. Je dis, oh Seigneur, mais nous ignorons ce que nous sommes. Alléluia. Un grand sorcier qui fait des dégâts avant toi. Mais un petit enfant le bloque au point qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il n'arrive pas à sortir de son corps parce qu'il dort avec un enfant de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas à s'agiter, frère. Les portes du séjour de mort, des prés vont contre elle. Et je disais la fois passée que Satan a cherché à détruire l'Église dès sa naissance. Il était engagé à arrêter, voilà, cette œuvre. Mais il n'a pas pu. Son état s'est élevé. Et après son état, c'est plus de vagues de persécution. Voyez ça. Des torrents de sang ont coulé. Parce qu'on voulait arrêter le christianisme. On voulait arrêter la foi chrétienne. Vous voyez ça. Mais jusqu'à ce soir, alléluia, l'Église de Jésus continue à secouer le monde éternel. Parce que le fondateur de l'Église est invincible. Le fondateur de l'Église est imbattable. Le fondateur de l'Église est inimaginable. Donc personne ne peut ignorer l'Église. Alléluia. L'Église a reçu l'autorité sur le royaume des ténèbres. Et rien ne peut nuire comme a dit le Seigneur. Vous avez reçu la puissance sur toute la puissance ennemie. Et que rien ne pourra vous
lui. Rien ne dépend de lui. Voilà un peu ce que nous avons appelé jeudi passé sur les vérités essentielles concernant l'Église de Jésus-Christ. Et on s'est rappelé que dans ce passage, le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Il parle au futur. Je bâtirai mon Église. Donc l'Église est là comme un projet, comme une idée qui est là. Et il fallait donc qu'il y ait des conditions, remplir les conditions pour que l'Église puisse voir le jour. Et les conditions qui devaient être remplies pour que l'Église puisse se matérialiser, c'est à partir de verset 21, où il dit ceci. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité. Donc, une fois terminé la présenter le projet, il va parler de ce qu'il attendait à Jérusalem, où il annonce qu'il doit beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. D'accord? Beaucoup souffrir. Mis à mort. Et ressuscité. Alors, remarquez avec moi que c'est aussitôt qu'il est présenté le projet de l'Église qu'il annonce qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter. Alors il était en train là de montrer les prix à payer, comme nous l'avons dit la fois passée. Il y avait un prix à payer. Et ce prix était motivé par un motif qui devait enfanter les résultats. Donc le prix à payer, c'est son sacrifice. Les prix à payer, ce sont les souffrances qu'il devait endurer, d'accord, afin que ce projet puisse se réaliser. Souffrir, mourir et ressusciter. Ce sont là les conditions essentielles pour que l'Église puisse voir le jour. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a beaucoup souffert. Parce qu'on peut mourir sans souffrir. Mais lui, il a d'abord beaucoup souffert. Vous voyez ça? Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Et dans Jean 12, 24, il dit, le grain de blé tombé en terre, s'il demeure, il reste seul. Tous on a déjà expérimenté ça avec l'agriculture. Quand on sème l'arachide, ça doit d'abord mourir. Et quand il meurt, il germe. Et il produit encore d'autres grains, d'autres semences. Alors il parlait de quoi? De sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Alléluia. Amen. Alors quand ces conditions ont été remplies, je ne sais pas si on va voir ça aujourd'hui ou demain, voilà, l'Église qui était un mystère, qui était un projet, va voir le jour. Donc le prix, c'est le sacrifice. Le motif, c'est l'amour. C'est l'amour qui l'a poussé à aller à la croix. C'est l'amour qui l'a fait quitter le ciel pour la terre. C'est l'amour qui l'a mené à accepter les tortures, les insultes, les crachats, l'humiliation, le rejet, tout ce que nous avons encore appelé jeudi passé. Et Paul, parlant du ministère du mariage, il dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le motif pour lequel il a souffert, c'est l'amour, c'est l'affection. Il nous a aimés et il s'est donné. Voilà ça. Et le résultat, voilà, de tout ceci, c'est quoi? L'Église que nous sommes. Hein, moi, Jean 11, 52. Jean 11, 52. Je vais sous ça. Jean 11, 52. 51, 52. Or, il n'est dit pas cela de lui-même,
Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà les résultats. Réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc il fallait que le Seigneur puisse mourir pour qu'il y ait, d'accord, la récupération de tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Dans Jean 12, concrètement qu'on avait lu, il dit ceci, Jean 12, verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Voilà le résultat. Attirer les hommes à lui. Et chacun de nous, si nous sommes réellement enfants du Seigneur, si nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas par notre propre vouloir, ce n'est pas par nos propres efforts. Nous sommes le résultat de l'attraction du Seigneur. Tu as été attiré pour être greffé à Christ. Tu as été attiré pour être incorporé à Christ. Donc, voilà un peu ce que nous avons partagé le jeudi passé. Et rappelez encore que l'Église a deux dimensions, d'accord? La dimension locale et la dimension universelle. La dimension locale, par définition, c'est l'ensemble de tous les saints qui s'assemblent dans un lieu donné pour servir et adorer le Seigneur. On a rappelé que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas un lieu, l'Église locale représente tous les enfants de Dieu qui s'assemblent dans un lieu précis pour s'édifier, pour s'exhorter, pour s'encourager, ce qu'on appelle l'Église locale. Par contre, l'Église universelle, comme nous l'avons aussi rappelé, concerne l'Église invisible, l'Église mystique, qui est constituée de tous les croyants de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Donc on retrouve à l'intérieur des Américains, c'est-à-dire que les Européens, les Américains, les Africains, qu'est-ce que vous voyez? Tous les continents s'y trouvent dans l'Église universelle. Et c'est une entité dont le Seigneur seul connaît ceux qui en sont membres. Alléluia. Parce que dans une vie locale, c'est comme un foutou, où on retrouve les personnes sérieuses comme les personnes qui prennent encore les pas. Où on retrouve les personnes qui craignent Dieu comme les personnes qui sont encore en train de se frotter la peau. Et dans l'église locale, parfois, on peut dribbler tout le monde. On peut dribbler avoir une apparence de la piété, une apparence de la piété, sans pour autant que ce soit la réalité de ce que nous sommes. Et on appelle tout le monde frère un tel, sœur un tel. Tout le monde frère un tel, sœur un tel. Et quand on s'assemble, on écoute la parole, on chante, on loue et on se disperse. Mais la vie que chacun mène chez lui, Dieu se sait. Alléluia. Les œuvres que chacun de nous pratique après les réunions, Dieu se sait. La face cachée de notre cœur, de notre marche, de notre témoignage, seul le Seigneur connaît. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église locale, on peut retrouver des personnes qui sont consacrées à Dieu, comme aussi des personnes qui ont une double vie, qui sont hypocrites. Mais pour être membre de la véritable église, qui est universelle, qui est mystique, qui est invisible, il faut remplir les conditions de la parole de Dieu. Jean 3, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume, il ne peut voir le royaume. Deux verbes, il ne peut entrer, il ne peut voir. Si on n'est pas né de nouveau, personne ne peut entrer, personne ne peut voir le royaume. Et là-bas, on ne touche pas. Alléluia. Là-bas, on ne touche pas. Alors, le Seigneur a présenté le projet. Le Seigneur a rappelé les conditions qui devaient être remplies pour que ce projet se matérialise. Et
Il a beaucoup souffert. Il est mort. On l'a mis dans le tombeau. 3 jours après, comme il avait prédit, il est sorti du tombeau. Il a vaincu les Hadès. Il a vaincu le Sheol. Il a récupéré les clés. Et après la résurrection, il est resté encore sur la terre pendant 40 jours. Quant aux apôtres, ils se cachaient. Ils avaient peur d'être arrêtés, d'être poursuivis, d'être persécutés. Et il avait reçu une directive de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et d'attendre la promesse, d'attendre ce que le Père avait promis, à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fut d'abord une promesse. Avant sa venue, Jésus avait promis et avait aussi fixé des conditions, parmi lesquelles il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parmi lesquels il fallait que Jésus soit glorifié. Une fois glorifié, alors la promesse devait être réalisée, accomplie. Pendant 40 jours, de temps à autre, il apparaissait aux apôtres. Il continuait à leur enseigner. Il continuait à leur affermir. Donc 3 jours, 3e jour, il y a eu la résurrection. Et le 40e jour, le Seigneur continuait la formation. Et c'est le 40e jour qui a eu ce qu'on appelle l'ascension. Le Seigneur va les amener au mont des Oliviers. Et là, devant eux, il va s'élever devant eux, montant, jusqu'à être couvert par les nuées. Et ils sont restés dans la chambre haute en train de prier. En attendant, on nous parle comment ils étaient en train de crier au Seigneur assurément pour que sa promesse s'accomplisse, pour que sa promesse se matérialise. Donc 10 jours après l'ascension, 10 jours après l'ascension, il donne combien de jours? 50e jour, d'accord? Il correspondait à une grande fête juive qu'on appelait la Pentecôte. Donc 10 jours après l'ascension, 50 jours après la résurrection, les 120 se trouvant dans la chambre en train de prier avec les femmes, en train de rappeler à Dieu sa promesse. Du Seigneur, tu as dit, Seigneur, ta parole, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, équipe-nous. Et c'est ce jour-là que le Seigneur, dans sa souveraineté, va décider, les amis, de répandre son esprit. Il coïncidait aussi avec quoi? La naissance de l'Église. Alléluia. L'Église va voir le jour de la Pentecôte. On peut lire dans Acte 2. Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres. Leur apparut. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Comment les entendons-nous chacun dans notre pauvre langue maternelle? Parthomède et Amide, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Tous étaient hors de main et perplexes et se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Alors ici nous avons donc l'accomplissement de la promesse touchant le Saint-Esprit, qui est aussi la naissance officielle de l'Église de Jésus-Christ. Donc l'Église est née par l'effusion du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte était aussi une fête de la moisson. Et le Seigneur dans Jean 4, il va dire, regardez les champs, sont déjà mûrs. Et il faut qu'il y ait des moissonneurs. Et le fait que le Saint-Esprit à la Pentecôte s'est déversé dans la chambre haute, c'est aussi quoi? Les débuts de la moisson. Alléluia. Les débuts de la moisson. Parce que le Seigneur, pendant 3 ans, il a travaillé, il a sémé, il a travaillé, il a enseigné. Voilà ça. Et ce qu'il avait sémé avait poussé, avait germé, avait mûri. Alors il fallait commencer quoi? La moisson des arbres. Donc la Pentecôte, c'était aussi une fête liée à la moisson. Et ce n'est pas hasardeux que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que le Seigneur décide de répondre le Saint-Esprit et de lancer son Église sur la terre. C'est pour dire que la mission de l'Église, on verra ça plus loin, voilà, il consiste aussi à quoi? À moissonner des arbres. Alléluia. À moissonner des arbres. Et sans le Saint-Esprit, on ne pouvait pas commencer la moisson. On ne pouvait pas entrer dans la moisson. Il fallait, mes amis, l'équipement, le fusion, encore le baptême du Saint-Esprit. Donc, dans Acte 2, il y a eu le remplissage, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, par définition, c'est le fait que le Seigneur, quand une personne croit en Jésus, je te prends, il va te greffer. Je te prends, il va t'incorporer dans le corps de Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. 1 Corinthiens 12. Lisons ceci. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul corps, dans un seul esprit que nous tous, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit de juifs, soit de grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que le Seigneur nous incorpore dans son corps. Et on devient membre du corps de Jésus-Christ. Donc on voit que l'Église est née dans le feu. L'Église est née dans la gloire. L'Église est née dans la puissance. C'était une Église, les amis, puissante, glorieuse, enflammée. Voilà ça. C'est comme un nouveau-né qui vient de voir le jour. Et son premier cri, son premier cri, frère, comme Pierre, va prendre la parole et va sonner la trompette ce jour-là. 3000 conversions. Alléluia. Amen.
fera une conversion. Une église glorieuse, une église puissante, une église embrasée. Et à partir des actes 2, nous voyons cette église qui va commencer à évoluer, qui va commencer à s'épanouir, qui va commencer à progresser, qui va commencer à secouer les nations, qui va commencer à secouer les systèmes de port. Parce que le Seigneur avait accompli quoi? Sa parole. Alléluia. Et en lisant tout ce qui est cité ici comme peuple, on va se rendre compte que c'est comme si Dieu avait convoqué le monde entier pour assister à la naissance de l'Église. Tous les continents étaient représentés. On cite même les Africains, l'Égypte. Alléluia. On cite la Libye. Dans tout le monde entier, comme à Babel, toute la terre parlait la même langue, tout ça, et ça. Et là, ils étaient dans la rébellion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a dispersés. Mais ici, Dieu a uni les gens dans la diversité. L'unité dans la diversité des langues. Alléluia. Et les Hébreux ont prêché dans les langues maternelles. Les langues dont il s'agit ici n'ont rien à voir avec les tout ça. Mais les langues dont il s'agit ici, il s'agit des langues humaines, des langues de la terre. C'est-à-dire, s'il y avait des Camerounais, ce jour-là, on peut voir, je ne sais pas, Matthieu prêcher dans une langue camerounaise. S'il y avait des Anglais, on peut voir Thomas prêcher en anglais. Donc ils ont parlé des langues des hommes afin de pouvoir édifier tous ceux qui étaient là. Et chacun a écouté le message dans sa langue maternelle. Alléluia. Voilà le miracle, mes amis, des actes 2. Tu ne connais pas chinois, tu t'es devant un chinois, tu commences à parler chinois. Tu ne connais pas l'allemand, tu t'es devant un allemand. Vous voyez ça? Dieu te donne la capacité de parler en allemand sans que tu aies appris la langue. Alléluia. Donc c'était pour l'édification. Et tous les peuples représentés à la Pentecôte, que chacun écoute la bonne nouvelle, le message des merveilles de Yahweh dans sa langue maternelle. Et l'Église est née dans Acte 2. Jusqu'à ce soir, elle est encore sur terre en mission. Jusqu'à ce soir, elle est encore sur terre en pleine activité. Jusqu'à ce soir, l'Église continue encore à opérer parce que sa mission n'est pas encore finie. Alléluia. Amen. Alors voilà ce que je voulais ce soir ajouter. On va s'arrêter. On continue. On continue. Amen. On continue. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons vu tous les aspects liés au projet, liés aux conditions qui devaient être remplies. D'accord? Tous les aspects concernant la naissance de l'Église dans Acte 2, on pense que le Seigneur a tenu sa promesse. Et ce soir, nous voulons ajouter encore un aspect à savoir l'Église est la manifestation de Christ. L'Église, la manifestation de Christ. On a vu l'Église, projet, l'Église, réalisation, l'Église, manifestation de Christ. Alors ici, c'est pour nous amener à rappeler que nous avons été établis comme Église sur terre afin de représenter Christ, afin de manifester Christ. Le Seigneur Jésus-Christ poursuit son œuvre au travers de son Église. Il poursuit sa mission messianique au travers de son Église. Et la manifestation de Christ dans l'Église vous est présentée par les images. Les images
par lesquels l'Église est comparée ou encore représentée. Et chaque image, d'accord, nous révèle cette relation entre le Seigneur et son peuple. Cette relation entre le Seigneur et ses disciples. Cette relation entre le Seigneur et ceux qu'il a sauvés. La première image, nous verrons ceci, l'Église est une maison spirituelle. L'Église est une maison spirituelle. Dans Matthieu 16, qu'on a lu, si on regarde le contexte, Jésus présente l'Église comme quoi? Comme une maison. Il dit, je bâtirai mon Église. Il parle du fondement. Il parle des pierres. Et dans Hébreux chapitre 3, 4 à 5, 1 Timothée, je vois bien, 3, 15, 14 à 15, on va lire ce passage-là. Hébreux 3, l'Église est une maison spirituelle. Pas une maison physique, mais une maison spirituelle. On a dit la fois passée que Dieu n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas des temples fabriqués par la main humaine. Mais il habite les temples que sa main a fait, qui est notre corps. Alléluia. Hébreux chapitre 3. C'est bien la page, je peux lire, si je ne sais pas quoi répéter. Hébreux 3, verset 4 à 5. C'est le bon verset. Alors, car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a conçu toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Alléluia. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. 1 Timothée 3, verset 14. L'église, maison spirituelle. J'ai écrit ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu, qui n'est pas un bâtiment, amen, qui n'est pas un lieu, mais qui est l'église du Dieu vivant. Donc, rappelons ce soir que parmi les images de l'église qui révèlent la manifestation de Christ, c'est l'église comme étant une maison spirituelle. Et dans cette maison, Jésus-Christ est la fondation. Jésus-Christ est le fondement qu'on a rappelé. Et les croyants, les chrétiens, les disciples de façon individuelle, nous constituons pas des briques, mais des pierres vivantes. Cette maison n'est pas construite avec la main humaine, n'est pas construite avec des briques. Cette maison est construite avec quoi? Avec des pierres vivantes. Et la pierre vivante, c'est toi, c'est moi qui avons cru en Jésus-Christ. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 4 à 5, 1 Pierre 2, 4 à 5, que chaque enfant du Seigneur est une pierre vivante que le Seigneur utilise pour construire son Église. 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Disons ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des pierres vivantes.
Et nous sommes appelés à nous édifier les uns des autres. Ouais, ça. Et l'église de Jésus n'a pas à être comparée, comme je disais la fois passée, à un terrain de football. Qui est séparé, voilà, de deux catégories. Hein. Donc il y a ceux qui sont sur le terrain en train de jouer, et il y a les spectateurs qui crient ah, les taux, ah, merci, tout ça. Vous voyez, ces tableaux-là n'ont pas sa place dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église du Seigneur, tous nous sommes des acteurs. Tous nous sommes des joueurs. Tous, on a la responsabilité de participer à l'édification et à la construction. Il a dit dans 1 Corinthiens 14, 26, ça va. Que faire donc aux frères lorsque vous assemblez les uns les autres? Quelqu'un a-t-il un chant? Quelqu'un a-t-il une révélation? Quelqu'un a-t-il une prophétie? Quelqu'un a-t-il que tout se fasse pour l'édification? La règle d'or des réunions d'église, la règle d'or des réunions d'église, c'est quoi? L'édification. Tout doit contribuer à édifier. Le verbe édifier, voilà, signifie aussi construire, bâtir. Dans cette image de pouvoir élever comme les murs. Alors, nous participons à l'édification, non pas avec notre bac de plus 4, notre bac plus 5, mais nous participons à l'édification en mettant la grâce, le don, la capacité que nous avons reçue de la part du Seigneur au service des autres. La Bible dit que, comme des bons dispensateurs, que chacun de vous mette au service des autres la grâce qu'il a reçue. Alléluia. Donc Dieu bien vivant, parce qu'en toi il y a un don, parce qu'en toi il y a une grâce, parce qu'en toi il y a une capacité, parce qu'en toi il y a une aptitude surnaturelle que le Saint-Esprit t'a donné afin que tu puisses participer à quoi? À la construction, à l'édification de l'église locale, comme aussi de l'église universelle. Amen. Les dons ont été donnés pour l'église locale et universelle. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans cette maison des pierres vivantes. Donc on doit participer, on doit valoriser notre don. On doit fructifier, hein, comme par rapport des talents. Cet homme qui, avant de voyager, va appeler ses ouvriers, il va confier à chacun des talents. Et en encourageant, chacun devrait travailler, fructifier la grâce qu'il a reçue. La grâce que tu as reçue, elle est pour moi, elle est pour les autres. Amen. Et ne comprenons pas comme cet ouvrier-là qui a creusé un trou et enterré son talent. Mais soyez de ceux, mes amis, qui vont faire preuve de zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc on doit exercer avec zèle, avec ardeur, avec empressement, avec persévérance, la grâce que tu as reçue. C'est là que le Seigneur va s'épanouir. Donc, image ici, le Seigneur est le fondement, la fondation. Et nous tous, nous sommes qui? Des pierres vivantes dans cette maison. Et on doit, comme dit ce verset, comme des pierres vivantes, verset 5, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un autre élément, c'est que dans 1 Timothée 3 qu'on a lu, Paul dit, je t'ai écrit afin que tu saches comment il faut se conduire. Donc, dans cette maison, ce n'est pas les désordres qui doivent arriver. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de la bienséance. Il faut qu'il y ait de la discipline. On parlera aussi de la discipline de l'église. Vous voyez? J'ai dit, parmi les aspects de ce qui n'est pas l'église, j'ai dit que l'église n'est pas la cour du roi Pédo. L'église n'est pas, voilà, une porcherie, une poubelle, d'accord, où on te donne tout, où chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense. Non. L'église est la maison du Seigneur qui est régie par des règles, par des principes, par des instructions bibliques. Amen. Notre constitution à nous, c'est quoi? La parole, à laquelle tous est appelé à s'aligner
tous on appelait à se conformer à la doctrine du Maître, à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, évitant les désordres dans la maison du Seigneur, c'est une maison organisée où Dieu a établi aussi des aînés, où Dieu a établi aussi des pères, où Dieu a établi aussi des conducteurs, des responsables qui doivent être à leur place, qui doivent être respectés, qui doivent être obéis. C'est seulement si ce qu'il demande de faire est en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. C'est terrible hein, de constater que cette génération elle est vraiment différente avec la nôtre à l'époque. Nous on a grandi dans la discipline. Nous on a grandi dans l'ordre. Nous-mêmes quand on t'invite à aller prêcher ailleurs, ça n'a rien à voir avec les contrôles. Hein? Même quand tu veux aller assister un programme ailleurs, on informe. Alléluia. On informe. Ce n'est pas du sectarisme, ce n'est pas du contrôle, mais c'est le sérieux. On informe, surtout pour ceux qui sont des ouvriers dans l'œuvre, c'est toujours bien d'informer. Alléluia. Regardez, il y a un frère qui m'écrit, l'un de mes fils, on va dire, il me dit voilà, je vais aller, je cherche une église à tâche, je vais aller prier dans l'assemblée, tout ça. Et il m'envoie la photo du pasteur. J'ai dit, il va parler. Donc, comment ça? Il me regarde, ça. Et il a pris le soin de vérifier. Et tout ce que j'avais dit, c'était ça. Moi, je pense que c'est une façon aussi de se protéger. Amen. Alléluia. De se protéger, apprenez à informer que je vais aller dans tel programme animé par tel prédicateur. Parfois, moi, j'ai des éléments que d'autres n'ont pas. Surtout moi qui parle. Je connais l'église de Pont-Noir. Je connais l'église de Pont-Noir. C'est triste, parfois la porte, certains bien-aimés qui se retrouvent à gauche, à droite, mais j'ai des éléments qui montrent qu'il est en danger. Que cette personne n'est pas recommandable. Vous voyez ça. Loin de pouvoir imposer un jour, mais je pense que même dans nos maisons familiales, aucun enfant ne fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Hein? Aucun enfant ne fait ce qu'il veut. Vous voyez ça. On dit, papa, après l'école, je vais aller là-bas. Si nous avons des responsables en qui on a confiance, apprenons à les respecter. Apprenez à les respecter. Mais quand on ne le fait pas, c'est un manque de considération, c'est un manque de respect. Nous avons eu à prier pour les gens qui s'appelaient prier du départ. On les a posé des mains. Et après, les gens n'arrivaient plus à dormir, ils avaient des insomnies. Après, quand on a prié, les démons se sont manifestés. Les démons se sont manifestés. Les gens, attention, frères et sœurs, les temps sont mauvais. Amen. Les temps sont mauvais. Si vous pensez que nous sommes des serviteurs du Seigneur, apprenez aussi à nous faire confiance et à respecter aussi la position à laquelle il nous a établi. Rien que par l'information. Alléluia. Je pose un peu de temps parce que c'est pas bien. Et quand ça marche bien, c'est bien. Et quand ça marche pas bien, on va dire que tu pries où? Qui est ton pasteur? Qui sont tes responsables? C'est ça, non? Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça marche pas là-bas, ces mêmes personnes vont dire, tu pries où? Qui est ton pasteur? Et après, il faut aller ramasser les choses qui sont déjà dispersées. Alléluia. L'église est la maison de Dieu. Et ce n'est pas les désordres, c'est l'ordre et la discipline. Autre chose. L'église est le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens, Colossiens 1. Vous connaissez l'histoire? Colossiens 1. Je ne vais pas passer plus. Colossiens 1, 12. Ou encore. Je vais seulement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12. 12 à texte. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Oui.
Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'accord. En effet, comme le corps est un, donc ici, on parle de l'image, l'Église est le corps de Christ. Amen. Ça fait partie également des aspects qui révèlent quoi? Christ dans l'Église. Parce que le Seigneur, par rapport à cette image, Jésus-Christ est la tête. Jésus-Christ est la tête. Dans cette image du corps, la tête, ce n'est pas le frère Cédric. La tête, ce n'est pas les anciens. La tête de l'Église, qu'elle soit locale, qu'elle soit universelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui étant la tête qui a les yeux, le visionnaire, qui a la bouche, celui qui parle, celui qui a la parole, qui donne des instructions. Alléluia. Amen. Et tous, on est invités à nous aligner à ce que dit la bouche, à nous aligner à la direction, d'accord, donnée par la tête qui est Yeshua HaMashiach. Et dans cette image, nous les chrétiens de façon individuelle, nous sommes qui? Nous sommes les membres de ce corps. Alléluia. Nous sommes les membres de ce corps. Et cette image, l'Église comme étant corps de Christ, nous invite encore à examiner un peu le fonctionnement du corps. Dans le corps, il y a l'unité. Dans le corps, il n'y a pas la division. Le corps est uni. Et nous rappelle aussi, nous invite aussi, étant qu'enfants du Seigneur, étant qu'Église locale aussi, nous devons être unis. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Il ne peut subsister. L'unité est une force. Au point où même Elohim, un jour, a réagi. Dans Genèse chapitre 11, Dieu a dit, quand il a regardé la terre, il dit, mais tiens, ils parlent tous le même langage. Ils sont tellement unis qu'ils vont réussir dans ce projet-là. Alléluia. Il dit, tellement ils sont unis. Si je les laisse, ils vont réussir dans ce projet-là. Alors, que faire pour les empêcher d'avancer? Il a créé la confusion. Amen. S'aimer la zizanie, s'aimer la division. Mais de l'autre côté, s'ils étaient unis pour une bonne cause, le Seigneur a arrêté cette entreprise parce que leur unité consistait à faire du mal, consistait à s'opposer au plan de Dieu, qui avait dit disperser, remplissez la terre. Vous voyez ça? C'est ce qu'il a dit à Adam, c'est ce qu'il a dit à Noé. Mais à Babel, ils ont dit ne nous dispersons pas, restons ensemble, bâtissons une ville, et mis tout dans le soleil bouge le ciel. Alors, leur initiative, leur projet n'était plus que de la rébellion contre le plan de Dieu. Alors, le Seigneur a arrêté cette unité parce que c'était une unité pour faire du mal. Toute unité dans le but est de faire du mal, c'est l'injure. Alléluia. Amen. Toute conspiration, tout complot, toute association, toute ligue dans l'intention est de faire du mal à quelqu'un, et de détruire une vie, de salir, voilà, tout ce qu'on peut dire de ça, tôt ou tard, tu seras jugé. Alléluia. L'esprit de plomb dans les églises. Telle personne, ils sont toujours dans leur coin. On peut les faire quoi? On peut les dire quoi? Alléluia. On peut les faire quoi? On peut les dire quoi? S'ils sont en train de s'édifier, gloire à Dieu, là, s'ils sont en train de s'encourager, gloire à Dieu. Ah, moi, je dis. C'est pas ça? Oui, c'est ça.
dans le groupuscule pour mettre en place des stratégies de nuisance. Alors là, ce soir je prophétise, tu seras jugé. Alléluia. Tu seras frappé, tôt ou tard tu vas vous juger. Mais que les gens se retrouvent pour des bonnes idées, des bonnes initiatives, pour faire avancer les choses, pour progresser les choses, pour l'épanouissement, pour l'intérêt du royaume. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais faisons attention avec l'esprit de don. Et Satan souvent arrive à faire asseoir dans l'église. Vous voyez? Faisons attention que nos maisons deviennent des lieux de commérage où les gens viennent pour médire. Les gens viennent pour calomnier. Les gens viennent pour critiquer. Dès qu'on se retrouve là, pouf, le feu s'allume. Pour exposer les défauts des anciens, pour parler de telles sœurs, de tels frères. Ça, c'est le diable. Alléluia. Ça, c'est le diable. Fermons nos maisons contre toute visite. Toutes les personnes qui amènent un discours de division. Un discours de division. Il faut fermer nos portes à une catégorie de telles personnes qui viennent de détruire. Amen. Mais dans le bon sens, l'unité est une force. Une église est unie, même dans le faux, ils vont faire de bonnes choses. Même dans le faux, hein, quand les gens sont unis, ils vont faire de bonnes choses. Regardez les formations. Regardez l'islam. Regardez les sectes. Ils sont unis dans la fausseté, mais ils font de bonnes choses. Mais à combien plus forte raison si les enfants de l'olive sont unis? Alléluia. Pour l'intérêt général du royaume. Le Seigneur verra de l'intérêt. D'accord, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la jalousie. D'accord, il n'y a pas la compétition. Dans le corps, il n'y a pas la concurrence. Dans le corps, il n'y a pas d'orgueil. Au point aussi, un membre est touché, il ne refuse pas l'aide, le soutien des autres membres. Dans le corps, il y a la complémentarité. Les différents membres du corps se complètent les uns les autres. Dans le corps, il y a l'interdépendance. Chaque membre dépend de l'autre. Si l'autre n'est pas là ou ne fait pas ce qu'il faut faire, il y a dysfonctionnement. Les choses n'avancent pas. Alors le Seigneur, par cette image, nous invite à être une église qui se complète. Une église qui est unie. Une église qui s'entraide. Une église qui n'est pas dans l'esprit de compétition. Qui prêche mieux, qui a plus d'options, qui chante mieux, qui a plus que ceci ou cela. Et des choses comme ça, quand elle s'infiltre dans l'assemblée, dans les enfants du Seigneur, les amis, ça chasse la gloire de Dieu. C'est attriste de Saint-Esprit. La comparaison. Dans le corps, il n'y a pas la comparaison. Il n'y a pas. Il n'y a pas la comparaison. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer les ouvriers. Alléluia. Tous, on n'est pas pareils. Tous, on n'a pas reçu la même grâce. L'œil n'est pas l'oreille. L'oreille n'est pas la bouche. La bouche n'est pas le pied. Et chacun, dans le corps, aucun membre n'envie l'autre. Et aucun membre ne peut vous dire non, moi il fallait que je sois là-bas. Chacun est humble. Il accepte sa place. Il est assigné par le Créateur. Il accepte sa position. Alléluia. Et dans le corps, il y a ce qu'on appelle les organes internes et les organes externes. Les organes externes, les oreilles sont visibles. Les yeux sont visibles. N'est-ce pas? Mon gros nez est visible. On dit amen là-bas. Alléluia. Mais il y a aussi les organes qui sont cachés qu'on ne voit pas.
comme le pancréas, comme le foie, comme le cerveau, d'accord, comme les intestins, on ne les voit pas. Est-ce que parce qu'on ne les voit pas, ils sont importants? Alléluia. Est-ce que parce qu'ils sont visibles, ils ne sont pas utiles? Non. Et les organes internes et externes, tous sont importants. Les organes externes, c'est un peu comme l'exemple de celui qui pêche. On le voit. Celui qui chante, on le voit. Celui qui prophétise, on le voit. Celui qui prie pour les malades, on le voit. Les dons spectaculaires, on le voit. Mais il y a certains dons, parfois, qui sont, on le voit, et qui opèrent. On verra ça. Exemple, les dons, bon, ça, les dons de la miséricorde, les dons de secourir, les dons de donner. Est-ce que vous voyez? Il y a une seule comptable à venir là-bas, avec elle, on a fait beaucoup de choses avec elle. Elle venait me voir à la partie pour lui faire le chat. Il sait un peu de l'essentiel des besoins parmi les saints. Surtout les sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas de sœurs qui ont des besoins de ça? Et j'ai demandé à son ami de regarder, poser des questions, pour ça, tout ça. Et une fois qu'on a collecté les besoins essentiels, je les partais vers elle. Je dis, ah sœur, voilà, telle sœur, telle sœur, telle sœur, telle sœur. Et elles s'organisaient. Il fallait un temps d'organisation. Et après, elle était vers moi. J'avais 200 000, 100 000, 100 000. Et donc, tiens, par rapport à ma liste, on va passer. Voilà, je voulais en plus régler tous les problèmes qu'on avait identifiés ensemble. Mais personne ne doit savoir de ce monde. Alléluia. Personne ne doit savoir de ce monde. Dans la discrétion dans les coulisses, le Seigneur a utilisé à régler beaucoup de problèmes. Et plusieurs n'ont pas su que c'est elle, par la grâce du Seigneur, qui était en train d'exercer un don. Un don. Mais un don comparé à quoi? Un organe interne. Celui qui fléchit les yeux dans sa chambre, en train d'intercéder, qui se réveille à 2 heures pour crier au Seigneur, Seigneur, attends-le, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, telle soeur, Seigneur, tel problème, personne ne voit. Amen. Vous connaissez cette histoire de cette veuve-là, cette église-là, où un prédicateur qui prêchait. Pendant qu'il prêchait, il a vu une couronne qui rentre dans le bâtiment. La couronne qui rentre. C'est une coupe les yeux pendant qu'il prêchait. La couronne est rentrée. Et la couronne commençait à tournoyer, rangée par rangée. Ça m'avance, tout ça, tout ça. Et là, on était dit, oh Seigneur, ça c'est mon couronne. Seigneur, tu es en train de l'encourager ton serviteur. Donc, il se disait que, après que la couronne ait fait le tour, elle déjà se pose sa tête. Malheureusement, sa grande surprise, la couronne a tournoyé, et elle est partie au fond de la salle, au fond du bâtiment. Et elle va se poser sur la tête d'une vieille femme qu'on ne connaissait même pas le prénom. Et la vision a disparu. Dieu, c'est un truc comme ça. Et quand la vision disparaît, vous savez nous dire ceci. Tu vois tout ce qui se passe dans l'église. Tu vois la gloire, tu vois le miracle. C'est grâce à cette femme. Elle était choquée d'entendre ça de la part du Saint-Esprit. Alors, c'est qui m'a amené à la fin de se rapprocher. Elle a dit dame, donc elle ne faisait pas attention à elle. Mais ce jour-là, son regard a changé à son égard. Pour une première fois, elle est partie vers la dame. Et c'est là qu'elle apprend que c'était une veuve qui avait perdu son mari. Et c'est là qu'elle apprend qu'elle passait son temps à prier, à porter le de la prière. Dans le jeu de prière, elle criait au Seigneur le sécurité. Et les gens constataient comment il y avait le souffle de l'esprit, il y avait le feu, il y avait les conversions, la gloire de Dieu se manifestait. Et à partir de ce jour-là,
C'est parce que quand il y avait un programme, on croisade, un programme de celui partout dans la non, je suis de prière, hein, de prier pour Et d'après l'histoire, quand cette femme est décédée, l'église a séché. L'église a séché. Vous voyez des personnes au ciel, vous la voyez avec une grosse couronne, vous serez surpris. Alléluia. Elle n'était pas connue, mais un organe interne. On est souvent attiré par les danses spectaculaires. Pour devenir des organes externes, on voit. Voilà. Oh Seigneur, parole de connaissance. Seigneur, parole de sagesse. Seigneur, le don de la foi. Seigneur, le don de miracle. Seigneur, je pose la main comme ça, le parti court. Et quand on creuse dans le fond, on fait sur la recherche et la visibilité. On veut avoir une belle allure, une belle apparence. On nous respecte, on nous honore, on nous regarde autrement. Alléluia. L'Église comme étant le corps de Jésus-Christ. On peut donner l'image pour finir. L'Église, notre image, le troupeau. Nous sommes dans Acte 20, 28, quelqu'un peut lire ça. Ça, c'est un direct, hein, pasteur. On a pris les mots. C'est un direct. On se disait que la guerre en direct. Wow. On sort. Acte 28. Acte de l'apôtre, chapitre 2, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Prenez donc garde à vous-même et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc ici l'image que nous pouvons utiliser, c'est que l'église est le troupeau du Seigneur, le troupeau de Christ. Et dans cette image, qui est le Seigneur? Le bon berger, le berger. Voilà. On appelle le grand pasteur ou encore le grand berger de Dieu. Le Seigneur est le bon berger. Et chaque chrétien représente qui? Une brebis de Jésus. Donc nous sommes les brebis de Christ, berger, et Jésus-Christ est le bon berger. Et dans Jean 10 et 11, Jean 10 et chapitre 11, le Seigneur parle voilà, de sa position étant le berger. Je vous invite à lire ça à la maison. Mais voilà, c'est très magnifique de voir ce que le Seigneur dit dans ce chapitre. Jean 10 et Jean 11. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Personne ne peut les ramener de ma main. Les brebis entendent ma voix, elles me suivent. Voilà ça. Alors dans cette image également, ce que Dieu attend de nous étant que brebis, c'est quoi? C'est la soumission, c'est l'obéissance. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et la voix du Seigneur, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole, c'est la doctrine de l'Église. La voix du Seigneur, c'est sa parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce mouvement du prophétisme, du prophétisme qui est en train de monter de plus en plus. Où tu vas à gauche, professeur. C'est vrai que parmi les 5 ministères, il y a le ministère des prophètes. Mais quand on regarde certains ministères prophétiques, en les comparant avec les Écritures, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les prophétismes bibliques. Alléluia. Et faisons très attention. Moi, comment je peux discerner que quelqu'un est en train de vivre des expériences dans le Saint-Esprit et le cœur? C'est que ces expériences-là vont l'amener
à s'harmoniser avec la parole de Dieu. Amen. Toutes les expériences qui amènent quelqu'un à développer un comportement anti-christuel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas produire en quelqu'un des fruits qui sont en désaccord avec l'esprit de l'évangile. Amen. Je vous connais. Le Saint-Esprit conduira quelqu'un toujours à se conformer avec la parole. Je prends l'exemple. J'ai un problème avec le frère d'ici. Où il y a la haine qui est là et la colère qui est là aussi. Et tu vas en répète. Et tu viens pour dire non, je t'en répète, je m'a visité, voilà, j'ai vu les anges, j'ai vu le ciel, j'ai vu beaucoup de choses. Et ces soi-disant esprits de la visité là, ils ne te font pas les cœurs de ton cœur. Ils te disent pas c'est vrai, mais regarde dans ton cœur là, il y a la haine que je n'aime pas. Tu dois faire la paix avec ton frère. Peu importe ce que tu me dis, les anges, les colères, tout ça, moi je mets ça en parenthèse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit produit un comportement qui est en harmonie avec les Écritures. Il t'amènera à obéir à la parole de Dieu. Alléluia! Ah oui! Dans ce temps où nous sommes, la seule chose qui peut nous mettre à l'abri de la sédition, il est détruit. Il est détruit. Jésus devant le diable, il n'a pas parlé des expériences. Oh Satan, je ne connais pas. Moi je viens du ciel. Moi je te trône. Non. Il a dit à Satan, il est détruit. Il n'a pas péché. Il n'a pas pris le bleu, le grec, le gars, non. Il est écrit. Et si vous oubliez les écrits, facilement vous êtes exposé à la sédition. Alléluia. Soyons une église publique. C'est vrai que nous sommes une église pentecôtiste, dans le sens que nous croyons au surnaturel. Alléluia. Nous croyons à la gloire, nous croyons au feu, nous croyons à la prophétie, nous croyons à toutes ces choses-là, mais ces choses doivent être en harmonie avec une église. C'est pourquoi nous parlons de quoi? L'église de Jésus, pas selon une vision, pas selon une révélation, une prophétie. L'église de Jésus, selon les Écritures. Alléluia. Selon les Écritures. C'est la seule attitude qui peut nous sauver. Imiter les Béréens. Et examiner les Écritures. Pour voir si ce qu'on disait était exact. Amen. Que Dieu le bénisse. On va continuer de passer. On dit la prière.